Coucou amis Cancer, on se retrouve pour votre mois de juillet 2023. C'est parti. Alors je vais prendre un tirage, je vais prendre comme d'habitude le full sentimental et le love gold qui sont là. Je ne prends pas de cartes au préalable, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ceux qui vous correspondent. Je vais essayer de parler un peu plus fort parce que j'ai branché ma clim, il fait beaucoup trop chaud. Je pense que tout le monde en subit les conséquences ces derniers temps. Allez, c'est parti, je ne perds pas de temps, je vais faire un tirage couple, un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire. C'est parti, nous y allons. J'essaie de mettre ma caméra, désolée pour mes gros bras que vous voyez. Enfin, maintenant ils sont plus très gros, mais enfin, presque, encore un peu. Il y a encore un peu de travail à faire. Bon, je pense que là, déjà, l'angle est déjà bien meilleur. Allez, c'est parti, je ne perds pas de temps. Nous y allons. Couple pour mes cancers, juillet 2023. Quel est ici le message pour les couples cancers? Ici, donc quand je parle des couples, c'est les couples qui vont bien, qui subissent les aléas de la vie, mais qui ne sont pas en triangulaire ou des suspicions de triangulaire. Ça sera pour le tirage suivant. Allez, c'est parti. On y va. Boudi, ça saute. On y va, quoi. Allez, c'est parti. En route. S'il vous plaît, cher guide. Donc ici, on me parle de vous, en fait, mesdames, qui êtes dans une énergie dans le couple très joyeuse, rayonnante, qui réellement a une énergie très jeune. Alors, peu importe votre âge, réellement, pendant ce mois de juillet, vous ne mettez pas de blocage concernant votre état d'esprit et la liberté que vous laissez à celui-ci. Vous êtes rafraîchissante, rayonnante, vous êtes pétillante, vous êtes jeune, peu importe l'âge que vous avez, c'est dans la tête. En tout cas, ce qui est clair, c'est que là, vous allez réellement profiter de ce mois de juillet comme quelque chose de vraiment rayonnant. On vous dit que rien n'est perdu, mais c'est bloqué. Donc, pour moi, rien n'est perdu, c'est bloqué. C'est qu'il y a quelque chose, effectivement, dont vous avez un espoir de pouvoir débloquer la situation en étant dans cet état d'esprit. Donc, mesdames, dans le couple, vous favorisez ici. Donc, messieurs, si c'est vous qui regardez, votre épouse ici, pendant ce mois de juillet, va être très fraîche, très pétillante, très attrayante. Sa fraîcheur va vraiment vous faire du bien, réellement, parce que quand on est dans cet état d'énergie dans le couple, c'est vraiment très, très bénéfique. Et c'est vraiment aller pour l'évolution, aller pour la concrétisation du lien et à le travailler dans l'intimité. C'est-à-dire réellement le travailler dans le fait de retisser des liens complices dans le couple, au-delà du fait que ça fait 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 17 ans, 18 ans. Voilà, 2 jours. Vous allez favoriser en fait cet état d'esprit, chère féminine, et cette féminine que vous avez rencontrée il y a 20 ans, 5 ans, 1 an, 10 ans, va, entre guillemets, renaître à vous, comme si elle vous ramenait une certaine nostalgie de fraîcheur dont vous aviez besoin. Et effectivement, messieurs, ici vous allez pouvoir tirer parti. Donc mesdames, ici vous allez plutôt tirer votre couple vers le haut, aller vers une évolution et bloquer cette idée que rien n'est perdu. Vous allez pouvoir réellement aller vers cette évolution et vous dire que votre état d'esprit va tout changer. Et oui, effectivement, vous êtes peut-être le moteur ici de ce foyer, en tout cas si vous êtes 2 ou avec des enfants, peu importe le nombre. Vous êtes le moteur de cette union. Et effectivement, cet état d'esprit ici pendant ce mois de juillet va vous mener ici, couple cancer, à aller vers une très bonne stabilité. Voilà. Vous allez aller chercher cette connexion avec votre conjoint ou conjointe, peu importe sexe et genre, je le dis à chaque fois. Mais rien n'est perdu concernant cette connexion. Vous allez pouvoir évoluer. Mais effectivement, messieurs, vous allez pouvoir tirer parti et réellement ramener cette belle complicité par le cœur. Ici, vraiment des souvenirs nostalgiques de votre couple où vous étiez en tête à tête, où elle commençait vos phrases et vous les terminiez, ou peu importe l'inverse. Cette connexion ici, peu importe ce qu'il y a pu avoir, parce que là, vous essuyez quelque chose de lourd. Donc, c'est un quotidien, c'est une routine. C'est là, c'est les vacances, c'est le soleil, c'est les moments de plaisir. Peut-être même les barbecues, les sorties, même si vous taffez, vous gardez cet état d'esprit pétillant et pétillante dans votre façon de faire. Clairement, ici, messieurs, vous allez tirer parti de cette énergie de votre féminine qui va vous permettre ici de retisser des liens très profonds. Donc, si c'est vous, messieurs, qui venez voir cette guidance, sachez que la féminine avec laquelle vous vivez, ici, peu importe son signe, va vous permettre ici d'aller vers une évolution de votre couple. Tirez parti de sa joie, de sa bonne humeur. Ne soyez pas dans l'ingratitude ou dans l'irrespect en voulant contrarier cette belle énergie. Profitez-en, elle vous permettra à vous aussi, messieurs, de revivre. Mesdames, ici, en étant dans cet état d'esprit, vous allez pouvoir enfin atteindre l'objectif tant désiré et dépasser ce rien n'est perdu pour amener une belle connexion. Bien sûr qu'elle n'est pas perdue, il faut juste ici ramener l'amour et les plaisirs au sein du couple. Donc effectivement, ici, ça cache une certaine évolution. Mais ça cache, en fait, si vous voulez, il y a un double visage. L'état d'esprit de votre féminine, c'est vous qui regardez, messieurs. Sinon, mesdames, ici, vous cachez quand même une certaine partie de vous. Une certaine partie qui est intérieure de vous, mais qui est toxique. D'accord ?
Donc cette partie toxique, il va falloir passer au-dessus. On vous demande réellement de passer au-dessus de cette toxicité, de ces masques en fait. De faire tomber peut-être, voilà, le fait que, bah oui, c'était la merde pendant un an, on n'a pas réussi l'été dernier c'était pourri, cette année c'était pourri, là c'est pas possible, voilà, il y a ça par exemple, vous voyez cette évolution, le quotidien ça a été lourd, changement de travail, déménagement, restructuration d'entreprise, achat de maison, travaux, bref, peu importe, les charges étaient très très lourdes au sein du couple, au sein de la famille, même auprès des enfants, donc là effectivement, ben, il y avait des masques qui étaient portés, pour l'un comme pour l'autre à l'intérieur du couple et il va falloir passer au-dessus de ça parce que c'est devenu toxique. Votre lien, ou en tout cas ces masques, ces non-dits, ces choses que vous ne dites pas, qui vous ont encombré, ou tout simplement ces ressentis que vous aviez jusqu'à maintenant, ben pour ce mois de juillet, on vous demande ici de dépasser ça début juillet parce qu'effectivement c'est ce qui rend votre relation de couple toxique. Il va falloir laisser les peurs, laisser les souffrances, il va falloir laisser tout ça partir, mesdames, pour amener un état d'esprit beaucoup plus pétillant et pétillante. Et vous allez comprendre en fait que ce n'est pas comment vous gériez votre maison, mais plutôt votre état d'esprit en le gérant, qui va pouvoir ici, au sein du couple, ramener cette connexion au sein de votre couple et vous apercevoir mi-juillet que rien n'est perdu dans votre couple, qu'il y a une certaine fierté ici dans votre union, quant au fait d'avoir réussi à changer ici votre regard, mais à faire changer aussi votre conjoint de regard sur les masques, sur cette connexion ici, peut-être une certaine forme de personnalité que vous cachiez ici à votre conjoint en vous disant mais il va me prendre pour une tarée, enfin je veux dire je m'en fiche, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de m'amuser, vous allez être extraverti comparé à d'habitude où vous allez être dans le lâcher prise dans l'instant présent, vous allez profiter pleinement librement de cet état d'esprit dans lequel vous êtes et qui vous fait du bien, qui vous rend légère. Vous allez avoir beaucoup de fierté quant à montrer qu'en fait bah, ça va amener une évolution dans votre couple, dans la connexion qu'il y a dans celui-ci, dans votre union, et que la toxicité qui avait peur, enfin que vous aviez peur entre guillemets, qui aurait pu détruire, hein, d'accord, ces peurs qui auraient pu, bah, vous allez les laisser partir. Et on vous dit que rien n'est perdu concernant le fait de réussir à les laisser partir, parce que pendant ce mois de juillet, en tout cas fin juillet ici, vous allez pouvoir avoir la fierté de dire voilà, j'ai changé mon regard des choses, enfin, sur les choses qui se sont passées dans notre couple et j'ai décidé de passer à une autre étape de notre vie et d'évoluer ensemble en changeant mon état d'esprit. J'espère sincèrement que cela va ramener une certaine connexion, une certaine légèreté dans la connexion au sein du couple et que ça va vous permettre de décrocher ensemble parce que là il faut être en face d'une vérité. Le poids de la famille est commencé à devenir très très lourd. Je vous dis, c'est vraiment la routine, le quotidien, les enfants, le travail, la maison, peu importe, c'est ça qui a réussi à prendre le dessus sur votre vie et qui a fait que vous êtes peut-être plus ou moins perdu, que vous étiez sous une charge très très lourde au sein du couple. Et ça a empêché cette évolution ici d'avoir lieu, d'accord, parce qu'il fallait absolument que vous réussissiez à lâcher cette toxicité, ces angoisses, ces peurs, cette surcharge, cette responsabilité, peu importe. Ça passe par vous mes féminines. Encore vous, mesdames, des guerrières, comme d'habitude. Messieurs, vous êtes avec une guerrière. Si vous n'allez pas bien ou que vous n'êtes pas dans le mood, mettez-vous dans le mood de votre femme pendant ce mois de juillet. Et mi-juillet, vous verrez que vous commencerez à sortir la tête de l'eau. Et début juillet, vous allez enfin pouvoir vous décharger de ce poids qui vous pèse tant pour aller vers la fin du mois de juillet et un apaisement total dans vos liens. Donc là, effectivement, il y a des dépendances, je vous l'ai dit, c'est cette toxicité ici, c'est les responsabilités, la charge, voire même des dépendances si, par exemple, certaines personnes dépendent de vous, vos parents, grands-parents, frères, sœurs, vous êtes sous tutorat, bref, ou sous curatelle, ou alors vous avez quelqu'un dont vous occupez sous curatelle, bref, ça peut être des choses ici qui vous empêchent ici de profiter pleinement de cet été, mais là, vous allez vraiment remettre les choses en question, parce que vous êtes accro à cette idée de vouloir ramener la passion au sein de votre couple, le désir, ici, mais féminine, et que vous aviez besoin d'apprendre de cette situation pour pouvoir mettre fin ici à accepter en fait quelque chose qui n'était plus acceptable en amour, tout simplement. Et vous faire le cadeau de favoriser ici votre époux et la connexion de votre couple. Et mesdames, c'est vous qui allez sortir ici votre couple de la situation. Messieurs, profitez de cette énergie de madame parce qu'elle va réellement vous permettre d'accéder à quelque chose dont vous méritez ensemble et à vous libérer ici de ces dépendances auxquelles vous êtes peut-être attachés depuis très longtemps, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui pèse depuis un moment. Donc là on parle de couple vraiment pour certains qui peuvent vraiment, voilà, c'est quelque chose qui, même si ça fait 1 an, ça fait 9 mois que c'est gavant. Et si ça fait 15 ans, ça fait 10 ans que c'est gavant.
Voilà, c'est pas tout, mais une bonne partie de votre vie de couple a été envahie par cette toxicité, pour plusieurs raisons. Hein. Les responsabilités, le qu'en dira-t-on, la peur du retournement familial contre vous, le fait que vous ayez une charge, que vous aviez acheté une maison et il vous a fallu bosser comme un dingue ou une dingue. Voilà, enfin, c'est plein de choses qui ont fini par rendre la relation toxique. Et il faut laisser... Vous laissez tout ça partir là pendant le mois de juillet et vous profitez pleinement de votre époux et de votre épouse et allez vers ce que vous avez besoin, c'est-à-dire ce moment de liberté dont tant mérité parce que bah oui, effectivement, la charge était bien lourde en tout cas jusqu'à maintenant. Allez, on se repose là pendant ce mois de juillet, on y va, on travaille sur cette connexion, travaillez-le au corps. Et mesdames, si c'est vous, et puis messieurs, bah, faites en sorte de suivre le move. Parce que là, vous avez une femme en or qui vraiment veut sauver votre couple et qui a envie de raviver certains souvenirs que vous avez oubliés depuis longtemps. Faites-le. Ça vous permettra de lever le voile sur plein de choses et de voir la vie bien différemment par la suite. Courage à vous. On va aller voir les couples en triangulaire. Je vous aime. Ou, pardon, dans l'autre sens. Ou, Johanna. Elle sait plus faire des cœurs. Ça y est, je commence à m'en mêler les pinceaux, c'est mort. Allez, on va voir les couleurs triangulaires. Alors clairement, je suis désolée, je me suis aperçue que ma vidéo avait coupé. Donc j'avais déjà tiré les cartes et fait de mes explications. Comme le message a l'air important, écoutez, je vais laisser les cartes telles quelles. Donc on y va. Donc concernant ici une relation légère. Donc là, pour le moment, j'ai plus l'impression, je vais vérifier la caméra de temps en temps. Là, j'ai plus l'impression en fait que si vous voulez, concernant une certaine forme dans un couple officiel, pendant ce début du mois de juillet, vous allez plutôt ici chercher à vouloir dans les couples en triangulaire. Vous allez vouloir ici chercher à ramener un peu de légèreté au sein de votre couple parce qu'il y a eu des blessures. Donc là, ici, vous bloquez une énergie tierce. On vous dit que oui, vous accordez une seconde chance dans un couple officiel malgré des blessures. En tout cas, c'est ce que vous avez prévu de faire en ce début du mois de juillet. Donc oui... Effectivement, vous allez vous accorder cela, mais moi j'ai l'impression aussi, comme je le disais dans la guidance juste avant, mais voilà, ça s'est coupé, c'est qu'il y a une relation légère ici, une union charnelle en fait, que vous avez bloqué le temps de justement de faire en sorte que cela colle et que cela fonctionne dans votre couple. Mais cette énergie tierce va revenir dans votre vie. Alors il y a peut-être une rencontre, d'accord? Si c'est vous qui êtes ici en tant qu'énergie tierce, ici mesdames, clairement... Vous êtes bloqué ici par cet homme qui justement n'est pas libre parce que peut-être voilà, vous savez ou peut-être que vous ne savez pas que cet homme ici est dans une relation déjà officielle et que il a favorisé, donc il vous a bloqué au détriment de favoriser en fait ici son couple officiel et d'essayer de s'accorder une seconde chance et de guérir. Donc là ici dans les couples en triangulaire, messieurs, d'accord, ou vous mesdames, vous allez essayer de faire en sorte que ça fonctionne, que ça colle entre vous, oui, avec votre féminine messieurs, sinon vous mesdames, vous allez faire en sorte que cela fonctionne, mais effectivement, mi-juillet, ici, il pourrait avoir la réapparition de cette énergie tierce qui a causé tant de blessures par le passé, cette relation légère ici, voilà, tout simplement, donc peut-être vous qui êtes en énergie tierce, vous allez revoir ici cet homme, d'accord, et en fait, ça va remuer, ramener encore ces blessures ici sur le tas, des blessures qui ont été causées pour vous en tant que personne, si vous êtes une énergie tierce ou en tant qu'épouse, peu importe la position que vous avez mesdames. Et ici ça vous demande de travailler très très dur concernant une seconde chance que vous voulez acter soit dans votre couple officiel malgré le fait qu'il y ait des suspicions d'adultère. Bon, je pense qu'il y a plus que des suspicions là, très clairement, d'accord, parce que vous êtes en train d'essayer de guérir ces blessures, c'est que forcément, voilà, il y a eu certaines choses qui ont été dites, révélées, voire même identifiées, donc l'adultère a dû, voilà, être plus ou moins révélé, hein, clairement, mis au grand jour. Donc là, effectivement, il y a bien le fait de savoir si ça peut coller début juillet. Et puis, il y a le fait que cette relation légère ici revienne sur le tapis mi-juillet, qui réouvre des blessures à l'intérieur d'un couple. Et là, en fait, ça demande ici... à ces féminines en tant que soit vous et féminine énergie tierce, donc ici mes féminines, soit que vous soyez une énergie tierce ou une épouse, ici ces blessures vont demander de travailler sur vous et de travailler ici sur le fond du problème, réellement, c'est-à-dire sur ce que vous désirez réellement pour savoir si ça peut réellement coller malgré les blessures au sein d'un couple ou auprès d'une énergie tierce parce qu'elle s'est retrouvée bloquée et défavorisée face à une union officielle. Donc là ici, clairement, fin juillet, messieurs, si c'est vous qui regardez cette guidance, messieurs, ici, couple en triangulaire, peut-être que vous favorisez le fait de, voilà, de vouloir voir si ça peut coller avec dans votre union officielle, mais le retour ici de cette énergie tierce vous fait mal à vous, fait mal à votre épouse et fait mal à l'énergie tierce. Et clairement, en fait, ces blessures ici ne sont pas refermées et demandent à ce que vous travailliez sur vous, messieurs, mais aussi, ces dames doivent travailler sur elles. Donc là, la triangulaire,
c'est de couper avec cette triangulaire. Et là, pour couper avec cette triangulaire, l'univers, messieurs, va vous obliger ici à travailler sur vous parce que vous avez du mal peut-être à prendre cette position de vouloir couper. Peut-être parce que vous vous sentez coupable, peut-être parce que vous n'en avez pas envie, peut-être parce que vous avez doute, peut-être parce que voilà, il y a plein de choses qui peuvent venir ici interférer et vous empêcher réellement de rebloquer cette féminine, ou en tout cas le fait de la revoir à raviver des blessures de couple dans un couple officiel et avec une énergie tierce assez violemment. Donc cette rencontre ici, elle n'est pas anodine, on ne rencontre jamais les gens par hasard, il faut être clair. Et là, en fait, il y a un travail assez dur qui va être fait concernant une seconde chance en amour, mais il n'y a pas de nouveau départ. Cette carte, elle est à l'envers, parce qu'ici, il y a une triangulaire. Donc, messieurs, clairement, attendez-vous à ne avoir une période de break dans votre couple, d'accord, mais aussi avec une énergie tierce. Aucune de ces deux femmes, pendant ce mois de juillet, nous ouvrira les portes de leur cœur, clairement. Parce qu'ici, on a des féminines qui vont vous dire non, en fait. Non, j'ai pas envie de retomber dans le même schéma. Non, je veux pas recommencer la même chose avec toi, même si j'ai passé de bons moments avec toi. C'est non, en fait. Je préfère couper. Il y a une triangulaire, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est non. Donc là, vous allez réellement, franchement, je vais être clair, messieurs, que ce soit avec votre épouse ou avec une énergie tierce, vous allez avoir besoin de vous retrouver un peu seul. Parce qu'ici, dans cette triangulaire, ça, elle dure depuis un certain temps, ça a demandé beaucoup de patience à ces deux femmes. Il y a eu des ralentissements, mais il n'y a plus de communication ni dans un couple, ni avec une énergie tierce. Mais il y a beaucoup de tristesse ici au sein d'un foyer. Et du coup, il y a une recherche ici de tendresse. Vous vous sentez seul, donc vous cherchez la tendresse en fait. Mais vous n'avez pas fait de choix. Vous vous sentiez bien dans les deux endroits et du coup, en vous sentant bien auprès de ces deux femmes, vous n'avez pas réussi à faire de choix. Et c'est en ne faisant pas de choix que ces deux femmes ont décidé de fermer le robinet. Et courant du mois de juillet, ces deux femmes vont fermer le robinet vis-à-vis de vous. Vous n'obtiendrez rien, ni de votre épouse, ni de votre maîtresse. Là, le mois de juillet signale un break dans vos relations, clairement. Donc ça, c'est vraiment, ici, cette relation légère, vous allez vouloir chercher à savoir si ça peut fonctionner. Même si ça vous oblige à travailler dur dans votre vie de couple, oui, parce qu'il y a des blessures ici, mais vous avez envie d'acter une seconde chance ici avec cette personne, avec une énergie tierce. Et vous allez tester avec les deux personnes, avec votre épouse et avec cette énergie tierce. Mais ça ne fonctionnera avec aucune des deux. Clairement, messieurs, ça fonctionnera avec aucune des deux. Mesdames, ici, que ce soit dans votre couple officiel, pour le moment, vous allez avoir besoin de couper parce que cette triangulaire, trop c'est trop, vous n'en pouvez plus. Et ces blessures, c'est beaucoup trop difficile, ça vous demande de travailler sur vous et c'est très très dur parce que cette peine est vraiment très très grande, ça vous a vraiment beaucoup déçu et beaucoup touché. Donc là, pour celles qui n'en étaient pas sûres, effectivement, vous êtes bien en triangulaire. Et là, oui, vous avez besoin de savoir si ça peut... Enfin, vous, mesdames, vous allez chercher à savoir si dans votre couple officiel ou auprès ici d'une énergie, c'est-à-dire un homme qui n'est pas libre, savoir malgré les blessures si ça peut fonctionner, mais vous allez vous apercevoir ici que cela ne fonctionnera pas. Donc, mesdames, ici, peu importe, cancer triangulaire, vous êtes l'énergie tierce ou l'épouse, clairement, vous allez dire non à cet homme. Non, c'est trop. Non, je ne veux plus reproduire le même schéma avec toi. Tu es en couple. T'as pas réglé tes problèmes, c'est plus mon problème. Voilà ce que cette féminine va vous renvoyer. Il n'y a même pas le fait de savoir s'il y a de la légèreté ou quoi que ce soit. Donc là, vous allez chercher la légèreté, le réconfort et le reste, mais vous allez vous prendre un tollé, messieurs. Et mesdames, vous allez ramener cette légèreté dans votre vie et prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir bloquer ici certaines choses, pour faire en sorte juste de ramener de la légèreté dans votre esprit et vous libérer. Pour le moment, vous n'avez ni envie de parler, ni envie de... pour l'épouse, en tout cas, il n'y a ni envie de causer, ni envie de faire des compromis, ni de négociations. Pour l'instant, il faut digérer la pilule. Pour les énergies tierces, c'est hors de question. Tu es toujours dans ta... Alors, non, c'est clair et c'est non. Il n'y aura rien avec moi, en fait. Voilà, l'énergie tierce va clairement, ici, vous dire, j'ai réussi à me détacher de toi, je ne dépends plus, je ne t'attends plus, je n'attends plus rien de toi. Donc maintenant, fais ce que tu as à faire dans ta vie, mais avec moi, c'est terminé, c'est non. Donc, vous cherchez du réconfort auprès de ces deux femmes. Et jouer sur deux tableaux, manquer d'authenticité à ce point-là, messieurs, peut vous valoir le fait que vous n'en ayez aucune des deux. Et mesdames, ici, il y a bien un homme qui... Rassurez-vous, mesdames, qui êtes une épouse, l'énergie tierce va recaler monsieur. Et madame l'énergie tierce, l'épouse va recaler le mari aussi. Donc, quelque part, je trouve ça un peu injuste. Mais messieurs, si c'est réellement le cas, faites en sorte de le prendre le plus cool possible. Et introspecter. Je suis là pour vous aider si vous avez besoin d'aide et pour passer ce moment, essayez de vous guider au mieux. Voilà, je répondrai à vos mails aussi.
Allez, on va aller voir les célibataires pour mes cancers, juillet 2023. Allez, c'est parti. Cancer, célibataire, juillet 2023. On y va. Full sentimental, complété avec le Love Gold. On y va. C'est parti pour nous. Cancer, juillet 2023, célibataire. Quel est le message pour vous? C'est parti. Je vais faire bien attention que la vidéo coupe pas parce qu'elle a coupé pour les triangulaires. Je suis vraiment désolée. Pour ceux qui regarderont les triangulaires en plus des célibataires. Donc là, pour mes célibataires, ici, on vous parle de vous fier à votre intuition, à vos pressentiments, à vos ressentis. Car effectivement, ici, vous bloquez une certaine forme de négativité chez vous parce que vous avez peut-être essuyé des manipulations. Ou alors, vous restez très très méfiante ou méfiant concernant ici le fait d'envisager quelque chose avec quelqu'un ou toutes sortes de rencontres, tout simplement. Pour l'instant, vous essayez simplement de bloquer une part très négative de vous. Mais trop, c'est trop. Vous êtes vraiment... J'ai plus l'impression que vous avez, en fait... intuitivement, vous allez réagir à votre instinct pour bloquer en fait toute négativité autour de vous, toute forme de manipulation. En fait, vous allez être très très méfiante parce qu'effectivement, trop c'est trop. Vous ne voulez plus ici vous laisser avoir. Mais il y a un manque affectif ici qui vous emmène vers le négatif, hein, qui vous tire vers le bas. Il y a un manque affectif ici clairement pour mes célibataires cancer et ce manque affectif est en train de vous tirer vers le bas. Et en bloquant ce manque affectif, parce que là en fait vous le bloquez en pensant le maîtriser, mais vous êtes en train de vous manipuler, de vous mentir. Vous avez presque envie de céder ici à ce manque. Alors peut-être auprès d'une énergie, mais en tout cas ce qui est certain c'est que vous deviez vous fier à votre intuition. L'énergie négative que vous bloquez ici, ben, vous êtes en train de vous manipuler vous-même, tout simplement. Je vais être claire, parce que cette méfiance que vous avez quant au fait que ce manque que vous ressentez, vous avez l'impression qu'il est malsain. Ben non, il n'est pas malsain en fait. C'est juste que là, vous êtes à saturation de votre célibat et que vous ne le supportez peut-être plus. Et il y a un manque affectif que vous avez envie d'écouter. Donc là, ben, vous avez envie d'écouter votre cœur. Parce que, ben ouais, il y a une certaine inconscience chez vous. Vous avez envie de retisser des liens, voilà, de vivre l'amour pleinement, innocemment en fait, avec peut-être une énergie tierce ici. Donc pour le courant du mois de juillet, ici, il y a peut-être une relation légère, d'accord? Faites attention quand même parce que pour les célibataires ici, il y a peut-être une ex-partenaire ouais, qui casse les couilles. Donc un ex ou une ex-partenaire ici qui pourrait casser la tête en fait, qui pourrait en fait créer un poids pendant ce mois de juillet. Et en fait c'est pour ça que ça pourrait créer une certaine inconstance. Donc en fait ce que vous bloquez en tant que négatif, c'est peut-être aussi un ex ou une ex-partenaire ou un ex ou une ex-situation. Avec un ex ou une ex justement. Et on vous demande de vous fier à votre intuition. Bloquez ce qui est négatif, bloquez ce passé ici avec cet ex. Parce qu'effectivement, peut-être même que vous avez été engagé, hein, d'accord, avec cette personne, peut-être même que vous avez eu des enfants avec cette personne, peut-être pas, mais en tout cas, vous avez été engagé avec cette personne, ça c'est sûr. Et on vous demande d'avoir de la maturité concernant cet ex ici, avec lequel vous avez fondé peut-être un foyer, et cette pression que vous n'avez plus envie de ressentir vis-à-vis de cette ex-relation. Et en fait, il y a un petit extra ici, en fait, et qui vous permettrait justement de raviver votre cœur. Donc là, ce que vous essayez de bloquer ici, c'est le négatif que vous impose une ancienne relation, mais on vous dit de suivre votre intuition pendant ce mois de juillet concernant des manipulations que vous avez pu subir par le passé et cette méfiance que vous auriez d'être prise pour une marionnette. Mais là, trop c'est trop, parce que vous êtes en train de vous mentir à vous-même, vous êtes en train malheureusement, ce manque est en train de jouer avec votre cœur et c'est lui qui est en train de faire de vous une marionnette. Donc c'est lui en fait qui est en train de vous manipuler, c'est bien ce manque ici qui est en train de vous tirer vers le négatif et vous essayez simplement de le bloquer. Ne cherchez pas à bloquer, intuitivement vous le savez, vous avez peut-être même envie de céder à quelqu'un, à ce petit extra, même si ce n'est qu'un petit extra, mais pendant ce mois de juillet, ça vous fait tourner la cabesse, ça vous fait tourner la tête réellement, hein. Et vous restez très très méfiante quant au fait que ça vous ferait du bien. Mais là, on vous dit clairement que oui, ça vous ferait vraiment du bien, ok? Lâchez ça, lâchez cette pression, parce que là, votre cœur, votre corps est en demande de contact humain. Réellement. Alors même si c'est pour vous envoyer en l'air, mais faites-le. Parce que là, on parle réellement de détresse humaine, besoin de recevoir de l'affection, besoin de recevoir en fait quelque chose que vous n'avez pas ressenti peut-être depuis un certain temps, mais vous avez envie que ça se fasse de manière authentique. Donc pour quelle raison est-ce que j'entends ça? J'en sais rien du tout. On va aller chercher à savoir pourquoi, mais il y a bien des communications ici et vous êtes très méfiante quant au fait que quelqu'un pourrait réellement s'intéresser à vous, voire même ici quelqu'un qui pourrait ressentir de la passion ou même que vous pourriez ressentir ici pour quelqu'un.
voire même qu'une passion vous réunisse, d'accord, à travers des sorties, etc. Vous avez peur et vous restez méfiante malgré les moments de plaisir, malgré la passion, malgré les moments de sortie, malgré ces échanges, malgré ces moments d'évasion que vous pouvez vivre avec cette personne ici. Intuitivement, ce manque vous emmène tellement vers le négatif que vous n'avez pas l'impression que c'est authentique. Voilà. Mais pour retrouver un certain calme et une certaine paix ici, pour retrouver votre tranquillité parce que vous êtes à saturation en amour, clairement aussi, on vous dit que si vous voulez retrouver l'amour et quitter ce négatif, il va falloir retrouver votre pouvoir, votre autorité ici, votre volonté et vos prises de décision sur celui-ci. Il y a un cadeau ici, il y a un cadeau de l'univers. Donc là, clairement, célibataire, cancer, début juillet, il y a une communication ici avec quelqu'un, d'accord? Ici, intuitivement, vous savez qu'il faut bloquer une ancienne situation, une ancienne, voilà, une personne avec qui vous avez vécu, avec qui vous avez réellement, donc une ancienne situation avec qui... un ex ou une ex avec qui vous avez vécu sous le même toit, il faut laisser ça, vous savez qu'il faut le bloquer. De toute façon, vous saviez qu'il y avait des manipulations, d'accord? Mais là, vous êtes très méfiant ou méfiante ici concernant une personne qui pourrait venir à vous et qui pourrait venir combler un manque affectif parce que du temps où vous êtes en train de bloquer cette situation du passé, eh ben, vous souffrez d'un manque en fait. Et intuitivement, vous le savez, mais vous bloquez ce manque. Et en faisant ça, c'est lui qui est en train de vous prendre, en fait, c'est ce manque qui est en train de vous utiliser, qui est en train de faire de vous une marionnette. Vous êtes en train de vous laisser, malheureusement, gérer par ce manque et vous ne vous en rendez pas compte. Et tout simplement parce que vous êtes à saturation, clairement, d'accord? Vous avez besoin d'attention, vous avez besoin de retrouver ces moments charnels, ces moments humains, ces moments de contact qui sont très importants pour les êtres humains et qui les rapprochent entre eux. Et je ne parle pas mère-fils ou mère-fille, ou père-fils et mère-fille, ou père-fils ou père-fille. Je parle vraiment de relations humaines, de couple entre un homme et une femme, où ces moments en fait où on tisse de la complicité, où on tisse des moments... de toute façon, nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin ici de vivre en communauté, c'est clair et net. Nous ne sommes pas faits pour vivre, voilà, hein, je sais pas, enfin, voilà, bref. Donc là, début juillet, ici, il y a des communications, et ces communications, en fait, vous n'allez pas croire que c'est vrai en fait, vous n'allez pas croire que cette personne s'intéresse à vous, malgré les sorties, malgré la passion, malgré le fait que cette personne vous montre qu'il est passionné par vous, ou qu'elle est passionnée par vous, à travers des moments de jeu, de plaisir, de loisir. Intuitivement en fait, c'est ce manque qui est en train de vous manipuler, parce que ce passé ici vous emmenez vers le négatif, et que vous ne vous laissez pas, vous ne vous êtes pas laissé aimer, clairement, parce que vous aviez d'autres chats à fouetter à ce moment-là, mais là effectivement, si vous n'écoutez pas ce manque, soit c'est vous qui le domptez et vous récupérez votre autorité, soit c'est lui qui continuera à vous manipuler. À vous de voir. Mais pour retrouver ici une certaine paix fin juillet, parce que là, mi-juillet, vous allez réaliser ici ce manque affectif. Le fait que vous ayez besoin de contact humain, donc vous allez laisser le passé au passé pour laisser rentrer une autre énergie. Et cette autre énergie qui vient de rentrer et qui va rentrer début juillet ou qui est peut-être déjà rentrée dans votre vie, effectivement va vous faire comprendre en fait que vous avez besoin de vous sentir aimé, que vous aviez besoin de ça. Et que c'est en vous sentant aimé par cette personne qui vous donnera la force de réellement bloquer cette situation passée. Pour retrouver fin juillet une certaine paix, une certaine sérénité, un calme, une tranquillité parce que vous étiez à saturation en amour, et il va falloir récupérer votre pouvoir et votre autorité sur ce qui vous emmène vers le négatif, c'est-à-dire cette situation passée qui vous a détruit, parce qu'ici il y a une passion, d'accord, qui va vous permettre ici de mettre à jour une certaine forme de saturation. Vous avez besoin de vous sentir aimé, de le crier, de le vivre, de le transpirer, de le vibrer. J'allais dire une autre connerie qui finit par « et », mais je ne suis pas sûre que ce soit bien placé. Bref, ça va nourrir chez vous une inconstance parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a une énergie, un cadeau de l'univers ici qui va vous permettre de laisser ce négatif qui doit rester au passé, qui est très sombre, pour aller faire une officialisation, pour pouvoir changer de regard en amour et être fier de pouvoir ici lever les masques sur ce négatif et vous dire que voilà, maintenant ce passé c'est terminé parce que ce passé ne rentrera plus jamais dans ma vie parce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un d'autre et cette personne c'est l'avenir et ça vous permettra de faire partir ici cette toxicité. Vous ne deviez pas malgré tout vivre cette histoire et en passer par là, il y a forcément une raison, il y a une certaine forme de destinée là-dedans et on vous dit que non, vous n'êtes pas prêts
prête ou prêt à tout accepter et que c'est justement en n'acceptant pas tout, venant ici de votre passé, en n'acceptant d'ailleurs plus rien de ce passé qui vous mènera donc à cette réussite tant désirée. Mais pendant ce mois de juillet, c'est clair que ça va nourrir chez vous une certaine inconstance, mes célibataires, mais c'est totalement normal parce que ça réveille en vous des sentiments oubliés, voire enterrés depuis un certain temps. Ces communications, ces échanges ici, il va falloir être très intuitif parce que effectivement, vous allez vous y sentir bien. Mais c'est justement le fait de vous y sentir trop bien que vous allez croire qu'on vous manipule. Mais en fait, non. C'est ce manque et ce passé qui vous manipule, en fait. Parce que vous êtes arrivé à saturation dans votre vie d'un passé que vous devez lâcher. Et il y a une passion ici qui vous permettra de quitter ce négatif en amour pour récupérer et asseoir votre pouvoir. C'est magnifique. Amis Cancer célibataire, laissez cette nouvelle énergie rentrer dans votre vie. Elle vous permettra de lâcher le passé et de le regarder avec dédain et audace. Donc faites-le, vous n'en aurez plus rien à faire après. Ce passé, vous pourrez le regarder et il ne vous touchera plus, alors qu'il a passé les 3/4 d'un temps de votre vie à vous empêcher d'être aimé, à vous empêcher vous-même ici de vous écouter et d'écouter ce manque que vous ressentez. Et je parle d'un manque humain, réel. Même s'il y a eu des connaissances, il n'y avait rien de transcendant. Là, vous avez envie d'attirer voilà, ce que vous désirez en amour. Et pour ça, il faut récupérer votre pouvoir sur ce manque et le communiquer. Là, il y a des discussions concernant un manque affectif. Il y a une personne ici qui est passionnée par vous et avec laquelle vous vous sentez bien. Eh bien, écoutez ça. Ne croyez pas que c'est des mensonges. On vous dit que ce n'est pas des mensonges. Ce qui est des mensonges, c'est votre passé. C'est ce que vous faites de votre passé. C'est ce que vous avez vécu. Ne le remettez pas ou ne le transgressez pas ou ne le retransférez pas sur, sur cette nouvelle personne parce que ce n'est pas du tout son objectif de vous détruire. Pas du tout. Cette personne va d'ailleurs combler ce manque affectif. Et ça va permettre ici de récupérer votre pouvoir sur ce passé qui vous a fait tant souffrir. Écoutez la voix de la raison. Elle est vraiment très très belle. Vraiment très belle. Cette paix que vous allez récupérer et cette tranquillité d'esprit face à ce manque ici va se faire à travers des moments complices. C'est vraiment quelque chose qui va se mettre sur le temps. Vous allez partager des moments, après il y a la complicité, après la complicité il y a l'amour, après l'amour il y a la complétude, après la complétude il y a forcément une prise de conscience, l'acceptation des deux vies, l'acceptation des deux personnes, des deux structures familiales, bref, l'amour évolue et il prend un sens et c'est là que les liens se tissent à travers tous ces événements de vie. Donc vous vivrez ce que vous aurez à vivre ici avec cette personne et cette personne vous permettra ici d'oublier ce passé douloureux dans lequel ce manque a fait de vous une marionnette et pour lequel aujourd'hui vous allez récupérer ce morceau de bois et c'est vous qui allez justement manipuler la vie de telle manière à l'amener vers votre bonheur. Et je vous le souhaite en tout cas, de tout mon cœur. C'est un cadeau de l'univers, même si ça va vous rendre inconstant. Début juillet, vous allez asseoir ici une rencontre décisive. Ici, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas passer à côté de cette chance et qu'il faut laisser le passé au passé. Et fin juillet, vous êtes en train de concrétiser les choses et de ne pas écouter cette inconstance pour reconnaître ici un cadeau de l'univers. Faites. C'est votre plus belle chance de vie que de profiter de l'amour de cette façon. En tant que célibataire, vous allez faire les choses bien et aller vers des bases. Vous allez vraiment faire la pyramide. La base la plus solide possible pour vous emmener vers le haut et enfin monter le sommet ensemble pour poser la dernière pierre. Donc peut-être que vous êtes avec la personne avec laquelle vous allez pouvoir ici engager un avenir. D'accord ? Allez, on va aller prendre les messages d'amour. Gros bisous et bon courage, passez de bonnes vacances. Allez, c'est parti, on y va avec les messages d'amour avec l'oracle des amoureux pour mes cancers, juillet 2023. Bon, ben voilà. Ça fait un peu trop de cartes. Je vais prendre celle-ci. Il y a trop de cartes, je ne peux pas les prendre. Vraiment, ça fait beaucoup trop de cartes. Allez, on y va. Il y a déjà celle-ci qui sort, je la prends. Donc on a, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ça va bien pour les célibataires, ça. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. La destinée, je vous l'ai dit. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Effectivement, ce que vous vivez n'est pas anodin. Donc, voilà, hein, c'est... Oh, mince, je ne sais pas où elle est l'autre, donc... elle veut sortir celle-ci. Là, on te parle de méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres
sont les qualités que tu possèdes. De même que les défauts qui t'héritent sont aussi sur lesquels tu dois travailler. On parle peut-être de parcours flamme jumelle ici. Peut-être en effet miroir, d'accord? Vous vous retrouvez dans des circonstances peut-être déjà vécues et que vous ne voulez plus jamais revivre. Donc clairement, ça vous oblige à prendre des décisions. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc là, on parle de miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. On parle beaucoup d'intuition dans votre guidance, amis cancer. Donc fiez-vous à votre intuition, ça sera votre meilleur allié. Écoutez votre cœur parce que celui-ci aura forcément une raison spirituelle qui justifie les événements de votre vie. Tout simplement. Allez, je vous aime très fort, je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour les guidances hebdomadaires. Courage, bon été à vous.